Salut à tous les potos et bienvenue dans ce nouveau JT Collector News, c'est le numéro 7, le JT du 2 octobre. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va, c'était une petite semaine plutôt sympa, il y a eu quelques petites annonces qui m'ont fait kiffer, dont une en particulier, même si j'ai pas les moyens. Donc vous allez voir, il y a pas mal de choses, on a du Hot Toy, du Queen Studio, du XM, du JND, du Caustic, plus les breaks, voilà, il y a pas mal de petites choses et tout de suite, on va attaquer comme toujours par Hot Toy, vous le savez, hein, moi j'aime attaquer par Hot Toy. Hot Toy qui nous a du coup annoncé la sortie du Boba Fett en repaint et en version trône, uniquement les éditions donc spéciales, qui sont sorties à HK, donc c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont préco, notamment auprès de Day One Collectible. Par contre pour ceux qui ont précommandé chez Figurine Collector, il va falloir encore attendre un petit peu, hein, le temps que ça arrive en France. En général vous avez un battement de 3 à 6 mois, mais voilà, c'est déjà une bonne nouvelle, on voit que ça commence à arriver les petites figurines mandaloriennes, donc moi en tout cas ça me fait plaisir. On reste sur du Star Wars, hein, parce que Hot Toy nous attise aussi deux nouveaux personnages qui devraient arriver au niveau des grands inquisiteurs de la série Obi-Wan. Personnages annexes, pourquoi pas. On attend toujours Shazam, mais ils nous sortent des personnages comme ça. Bon après pour les fans de la série, bah, ça fait plaisir, hein, vous aurez toute la gamme des inquisiteurs. Est-ce que ça va toucher beaucoup de monde? Je ne pense pas, mais au moins ça a le mérite d'être là. Ça a été tease, maintenant entre tease et annoncé, c'est quand même deux choses différentes. Toujours dans le Star Wars, hein. De toute façon ça a été une semaine Star Wars. Ils nous ont aussi annoncé le Cobb Vanth, donc le Cobb Vanth, je sais pas comment on le dit. C'est le personnage qui est interprété par Timothy Olyphant, celui qui jouait Hitman d'ailleurs. Et donc plutôt bien fait, c'est version Mandalorian du coup quand il a encore l'armure de Boba Fett. Franchement il est plutôt pas mal, moi le HS en tout cas il me parle bien, la tenue pareil accurate, en plus au début on savait pas vraiment si on pouvait enlever l'armure ou pas, ils nous ont le lendemain je crois mis des photos sans l'armure, donc le body il est plutôt accurate, franchement c'est une très belle figurine. Perso en tant que fan de la licence Mandalorian, moi c'est préco, donc j'aurai le plaisir de vous le faire découvrir, mais c'est une très belle pièce, ça fait plaisir d'avoir un peu de sang neuf, hein, comme je l'ai dit lors de l'article. Ça change un petit peu, il y en avait un peu marre de manger les mêmes Iron Man tout le temps, même si j'aime bien Iron Man, hein, mais au bout d'un moment, c'est un peu épuisant. Et c'est pas tout, ils nous ont annoncé aussi, et là on a eu beaucoup de photos, le Black Adams de Dwayne Johnson, donc le dernier DC qui sort normalement au mois d'octobre. Franchement plutôt pas mal, moi j'ai apprécié, il y a beaucoup de gens qui tiquent un petit peu sur le body, apparemment il serait un peu trop fin, la tête ressemble énormément à celle d'Eleven, hein, on va pas se mentir, mais bon après c'est un produit original, hein, Hot Toy, hein, il recaste pas, mais voilà, il y a le petit effet de sourcil, comme ça là, moi j'aime bien, je trouve que l'ensemble match plutôt bien, donc il y a trois versions, une classique et deux deluxe, une deluxe black et une deluxe gold, avec la première elle aura la tenue entièrement noire avec des effets de foudre bleu, et la deuxième elle a entièrement noire avec ceinture, bottes et avant-bras, enfin les avant-bras quoi, en couleur dorée et des effets d'éclair dorés, voilà. Pour moi c'est une bonne figurine, sachant que les versions de luxe en plus ont un diorama spécial comme vous pouvez le voir de toute façon. Voilà. Moi ça me plaît, en tout cas je sais que c'est un nouveau body qu'ils ont créé uniquement pour ce personnage là, c'est pas de la réutilisation, c'est vraiment un body spécifique au personnage de Black Adams, donc voilà ça fait plaisir. Maintenant c'est dommage comme je le disais juste avant qu'on n'ait toujours pas eu Shazam qui a juste été teasé d'ailleurs comme énormément de figurines, et on le verra peut-être jamais, peut-être quand le deuxième ou troisième sortira, je ne sais pas, je crois qu'on en est à 2 là. Quand il sortira, peut-être qu'on y aura le droit, mais en attendant, voilà. C'est un peu triste, c'est un peu dommage pour ceux qui attendaient de Shazam, parce que c'est quand même son alter ego, voilà, on aurait pu les mettre l'un à côté de l'autre. En tout cas, Black Adams, moi, il me fait plaisir, je trouve que c'est une belle figurine. Ensuite, on passe chez Queen Studio. Queen Studio, ils nous ont sorti un buste. Je vous en parlais, j'étais comme un fou la semaine dernière, ouais, est-ce qu'on va avoir un buste? Un buste de Thor, donc Chris Hemsworth, version Infinity War. Il est juste magnifique, c'est un buste qui est somptueux au niveau de la réalisation, les traits du visage, les cheveux implantés, les yeux, la peau, les pores, la tenue, tout est impeccable. Pour moi c'est un sans faute, jusqu'au moment où j'ai vu qu'il n'y avait pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat, mais ça m'a fait tellement mal parce que c'est un buste qui est tellement beau, ils auraient pu nous mettre, je sais pas, des bras croisés, faire quelque chose, mais c'est vrai que sans bras, le buste du coup il a l'air trop allongé, ça fait un peu bizarre, mais c'est une pièce qui est tellement magnifique que les gros fans de Thor vont obligatoirement la prendre parce qu'elle est vraiment somptueuse, hein. Vraiment je t'arrive pas d'éloge parce que là-dessus Queen Studio ils ont fait une pure merveille. Pour moi je pense que c'est l'un des plus beaux bustes que j'ai vu de ma vie, donc bon ma vie n'est pas
extrêmement longue non plus, mais c'est l'un des plus beaux bustes que j'ai jamais vu. Il est splendide, voilà. Il y a quelques petites choses voilà, qu'on pourrait pinailler, mais c'est léger, quoi. C'est un 18/20 sans aucun problème. C'est un buste magnifique. Ensuite, on a JND aussi, parce que là, cette semaine, c'était l'annonce des trucs un peu high level, hein, un petit peu, si vous n'avez pas d'argent, passez votre chemin. Parce que JND qui nous a reveal, du coup, sa statue 1/3 de Wonder Woman version Justice League. Pareil, une superbe statue, moi je kiffe la pose, les proportions, tout est bien respecté. Il y a certaines personnes qui disent que ça ressemble pas à Gal Gadot, pour moi, c'est elle, il n'y a aucun problème, j'ai l'actrice, j'ai le personnage, il n'y a aucun souci, de la peau en silicone sur toutes les parties visibles, tenue avec du cuir, œil de verre, cheveux implantés, c'est juste une merveille, franchement c'est simplement une merveille. Le prix aussi, parce qu'on est au-delà des 3000 ou 4000 dollars je crois. En France, les précos, j'en ai vu que chez 2 boutiques, donc c'est pas des partenaires en plus, mais vous voyez, je donne l'info hein, quand même. Hein. Là, on n'est pas bloqué. Je les ai vus chez Derive Store et je l'ai vu chez Braids Comics. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Je sais pas encore si ça va arriver chez un de nos partenaires comme Figurine Collector. Je sais qu'il fait du JND de temps en temps, mais je suis pas totalement sûr. En tout cas, voilà, c'est déjà dispo. C'est chez ces 2 boutiques-là, sachant que vous le trouverez plus sur le shop officiel parce que c'est rupture de stock. Donc, si vous le voulez, bah, il va falloir mettre la main au portefeuille parce que, comme je dis, c'est un petit billet de 4000. Ça fait réfléchir. Non, c'est une petite somme. Après, franchement, elle est magnifique. Donc, je pense que ceux qui ont déjà du JND vont plonger dessus. C'est ce qu'ils appellent, c'est leur gamme un peu Platinum. Je crois, voilà, c'est ça, c'est la gamme Platinum. C'est la première figurine la première statue, pardon, qui vient de sortir. Très belle pièce. Franchement, très très belle pièce. Et c'est pas tout. Comme vous pouvez le voir aussi sur les images, on a eu un reveal des samples de production, donc de la double statue de Bruce Wayne version Christian Bale, pardon. Et elle est juste, franchement, c'est impeccable. La réalisation d'usine, pour moi, elle est impeccable. Elle est même un petit peu mieux que ce que je pouvais attendre. Les détails au niveau du... C'est surtout le personnage civil qui nous intéresse, parce que Batman, bon, ça, on sait qu'il le gère, mais c'était vraiment la version civile qui m'intéressait, moi. Et je sais que c'est une très, très, très belle pièce. Franchement, c'est une pièce que j'ai pas à regret. J'ai réfléchi plusieurs fois à la prendre, et même à la reprendre sur le second marché. Quand j'ai vu les prix, j'ai abandonné l'idée. Peut-être un jour, qui sait, mais là, c'est vrai que c'est un peu cher pour ma part, mais ça vaut largement ce prix-là. Elles sont splendides, quoi. Prime One qui nous a sorti 2 annonces cette semaine. On a eu déjà un quart, si je dis pas de bêtises, ou un tiers, je sais plus. Il faudra vérifier, je crois que c'est du 1 quart, de Ghost of Tsushima. Donc c'est Jin Sakai. Donc c'est une statue qui nous avait déjà produite en version classique. Là, ils nous l'ont fait version blanche et version rouge. C'est ce qui reprenne un petit peu les tenues du jeu. C'est du déjà fait, hein. C'est comme on disait la dernière fois avec Prime. En fait, là, ils nous sortent les mêmes statues, juste ils changent les coloris, quoi. La pose, tout est identique, le background, tout le diorama, tout est exactement identique. Il n'y a que les couleurs qui changent. J'ai une petite préférence pour la blanche, que je trouve un petit peu plus clean, un peu plus classe. Après, c'est du Jin Sakai, ça se vendra sans problème. Moi, je suis fan du jeu, je suis en train de le poncer sur PS5, je vais pas vous mentir. Il est juste fabuleux, donc si vous êtes fan de la franchise, n'hésitez pas à y aller. Je crois qu'on est aux alentours des 1400-1500 dollars. C'est relativement correct, c'est pas non plus excessif. C'est les prix de Prime, hein, donc on le sait. Après, bon, il faut rajouter les taxes et tout. Mais c'est pas mal. Et on a eu autre chose, alors je ne connaissais pas. C'est une statue de First Hassan. Un assassin de Face and Grand Order. Je ne connais pas du tout, je pense que ça doit être un anime ou un manga. C'est plutôt pas mal. Moi perso ça me parle pas, vous voyez sur la vidéo, après les rendus Prime sont toujours fabuleux, mais c'est pas quelque chose qui me parle, je connais pas du tout cette franchise, donc je vais pas partir sur sur une expression ou une lecture de Wikipédia, je connais pas, donc je préfère pas en parler. Je trouve juste que la réalisation d'elle-même est plutôt propre, donc encore une belle réalisation et qui change un petit peu de ce qu'on a pu avoir habituellement, parce que là c'est vrai qu'ils ont quand même fait un volte-face sur une licence qui est pas trop connue, en tout cas pour ma part, et ça fait plaisir. XM Studio qui nous a sorti pareil une quart de Magneto, qui est plutôt pas mal. C'est Power of X, je crois, c'est tiré de ça. Moi j'aime bien avec la sentinelle et tout, la fleur qui sort de sa main, c'est plutôt cool. Maintenant, il y a beaucoup de gens, surtout les fans de X-Men, qui vont trouver que le Magneto il est un peu trop baraqué. Et effectivement, il a un vrai body de bodybuilder. Il pourrait faire une petite concurrence à Terminator, mais bon.
voilà, ça part d'un comics, donc franchement, il faut aussi prendre en compte qu'il y a le dessin, et le dessin sur les dessins, et les magnétos, ou même les autres personnages sont toujours bien stock. C'est comme Wolverine, prenez l'exemple, quand vous voyez, il a des bras, on dirait Schwarzenegger, même si Hugh Jackman, pardon, que j'ai vu en plus cette semaine, parce qu'il arrive dans Deadpool 3, ouh, je suis impatient, 2 ans de tease, on va prendre cher. Et enfin, ouais, voilà. Et il est pas si stock que ça, même s'il est musclé sec, mais là, c'est vrai que dans les comics, ils sont toujours bien baraques, et là, en l'occurrence, Magneto, il est vraiment extrêmement baraque. Moi, ça me plaît maintenant, la disponibilité de ce genre de pièces, c'est assez compliqué du XM. Il faut voir qu'il n'y a pas de revendeur quasiment sur du XM, à part figurines collector, soit je dis pas de bêtises. Mais c'est des belles pièces, et c'est des pièces qui sont aux alentours des 800 000 euros. Donc c'est des prix relativement corrects. Ensuite, on a Caustic Plastic, un de nos partenaires, du coup, on avait le reveal de Nosferatu cette semaine, donc 3 versions, toujours régulières, deluxe et exclusive web. Franchement, figurine qui va être juste topissime. Moi, j'adore les classiques, film de vampire qui a fêté ses 100 ans cette année. En plus, ce film, il est sorti en 1922. Donc, on est en 2022, 100 ans pile poil. Très bon film. Noir et blanc, hein, sans parole, sans rien, mais c'était quand même c'est un classique, là. C'est un classique. Et la figurine du coup qui nous propose, elle est juste fabuleuse. Je trouve que c'est une très belle figurine. Figurine d'ailleurs qui sera en review sur la chaîne et qui après sera offerte à notre ami Olivier. J'ai pas oublié, moi j'ai fait une promesse chez mes amis d'Insiscal l'émission, donc du coup, une fois que la review sera faite, cette figurine ira directement dans sa collection parce que j'ai que c'est un gros fan. On a eu Taka Corp aussi, Taka qui nous a sorti une statue de Hitman Reborn au format 1/6. Très belle statue, franchement le reveal il a eu lieu le 25 septembre. Plutôt pas mal, ça part pareil toujours en anime avec les effets de flammes et tout. De toute façon vous pouvez le voir, c'est une très belle pièce. Pareil c'est de l'anime, moi je suis pas vraiment orienté anime, enfin sur ces animes là, donc c'est pas quelque chose qui me parle. Maintenant la conception en elle-même elle est plutôt pas mal et en tout cas ça me plaît, c'est plutôt cool. On a Infinite Statue qui nous a aussi reveal le Evangelion l'Unit 1. Pardon. L'Unit 1, donc non scale, mais ça devrait être de l'équivalent de Rei Ayanami, donc c'est-à-dire du 1,5, plus de 90 cm. C'est une très belle pièce. Maintenant, si vous n'êtes pas fan d'Evangelion, ça ne vous parlera pas du tout. Moi, j'ai découvert Evangelion il y a plus d'une quinzaine d'années à travers les mangas quand il s'était sorti. Voilà, c'est une très belle chose, c'est une très belle pièce. On reprend vraiment la version du film, du coup, quand il a le bras arraché, que son bras il est transformé et tout, avec l'auréole qui fait un peu aspect divin et tout. Franchement, la fumée qu'ils ont mis, très belle réalisation. Maintenant, c'est pas quelque chose que j'achèterais personnellement, parce que Evangelion, c'est vrai que c'est quand même de la niche. Mais c'est plutôt pas mal, franchement, c'est plutôt pas mal, surtout que c'est du non-scale, donc bon, après, ça ira très bien avec les 1/2 qu'ils ont déjà sorti. Ensuite, au niveau des brèves, on a l'annonce de Sosotoi et le Bossman qui arrive cette semaine. Normalement, vous l'aurez la semaine prochaine en review. Enfin, d'ici une quinzaine de jours, vous l'aurez en review. Donc, c'est l'une des plus belles figurines que j'ai pu voir chez Sosotoi. On a eu les premiers unboxings et franchement, ça correspond totalement à ce qu'il nous avait annoncé. Le visage, il est juste de Vincent Donofrio, il est juste fabuleux. Franchement, la version de Damage, elle est pareille, elle est juste top. Franchement, je trouve que c'est un super achat. Il était à moins de 200$ en plus. Aucun regret, je suis impatient de vous la faire découvrir. Et d'ailleurs, il y aura aussi du coup le Matt Murdock 2.0 que je vous ferai découvrir dès qu'il arrivera. On a eu aussi Redman Toy. Alors, Redman Toy, je sais pas ce qui s'est passé cette semaine. Là, sur les 2 derniers jours, parce que cette semaine, il a rien présenté. Et là, vendredi, samedi, il nous a balancé un Freddy Mercury. Moi, je l'appelle Freddy Mercredi. Hein, parce que même, on dirait un recast de ce que Winsey avait fait, mais en plus moche. C'est-à-dire que recast loupé, la tête, elle est totalement disproportionnée, les vêtements ont l'air de faible qualité. C'est pas ouf. Franchement, Redman nous habitue à mieux, et j'ai quelques figurines de Redman d'ailleurs, mais celle-là, elle est vraiment pas folle. Et derrière, on a eu un recast de Vol au-dessus d'un nid de coucou de Jack Nicholson. C'est le rôle qu'il interprète, c'est Randall McMurphy, si je dis pas de bêtises. Pareil, encore un recast. De toute façon, on sait que Redman, c'est que du recast. Le visage, le recast, il est pas ouf non plus, et les vêtements, je sais pas le body qu'il a choisi, mais moi, je sais pas, je trouve pas ça fou, c'est pas... Bon, après, pour ceux qui aiment et qui sont fans de Jack Nicholson, c'est une bonne chose, hein. Mais moi, personnellement, je trouve pas ça exceptionnel. On a eu aussi, du coup, du Asmus Toy, du Devil May Cry. Ça m'inquiète un peu, quand je vois déjà au niveau des doigts, sur le pistolet, l'aspect des doigts, je suis déjà pas bien. Quand je vois l'aspect de la veste, ça me rassure un petit peu, mais j'ai peur, j'ai réellement peur. J'espère qu'ils vont m'induire en erreur et que je me suis trompé, mais ça sent déjà pas bon rien qu'au niveau des mains. Clairement, c'est pas folichon tout ça.
On a eu aussi Wayu Toy qui nous attise qui nous a reveal un Romain porte-drapeau. Donc plutôt pas mal, c'est déjà le 3e de la gamme. Il nous avait sorti celui avec la peau de lion, la peau d'ours, et là on a la peau de loup. C'est du classique hein, chez Wayu Toys, toujours avec HH modèle. Donc voilà, si vous êtes fan de ces franchises-là, Romain, tout ça, vous allez voir que vous allez être très heureux avec les épées en die-cast, donc c'est de l'alliage. Partie en die-cast sur l'armure, le reste c'est du PLS, ouais, c'est du PLC. C'est du plastique quoi, tout simplement. Mais le rendu il est super top, toujours les visages génériques, franchement vous allez voir. Ceux qui ont déjà une collection romaine, ça sera un petit kiff, il n'y a pas de souci là-dessus. Et enfin pour finir, on a Toybox. Toybox qui nous fait régulièrement des petits dioramas et là il nous propose un diorama, donc un stand pour un Iron Man. Donc vous savez, c'est le stand qui reprend un petit peu son laboratoire, enfin la partie illuminée sur laquelle il vient s'habiller. Et je trouve que c'est un superbe stand, un 6 rétro-éclairé, donc il ne bouge pas. On va poser la question, il ne bouge pas du tout, il est juste rétro-éclairé. C'est déjà le V2, ce qu'ils avaient fait un V1, il n'était pas top. De toute façon, vous avez la photo en même temps que je vous montre le V1, V2. Je pense qu'ils ont bien fait de leur travailler. Franchement, voilà, c'est une très très belle pièce. Le prix va pas être violent. Et pour les fans d'Iron Man qui n'ont pas acheté de diorama ou truc comme ça, bah franchement, pour l'expo, je pense que ça peut être juste ouf. Si vous avez un Hall of Armor derrière, vous êtes aux anges. Et franchement, c'est une pièce à mon avis qui coûtera pas très très cher. Donc franchement, foncez. Ce genre de pièces là, un petit peu comme le diorama qu'on a vu de Star Wars. C'est pas des pièces qui vont courir vraiment les rues après. J'espère que le journal il a été aussi bon pour vous que pour moi. Ouais, c'était vraiment un journal très court mais avec condensé beaucoup de belles informations, donc ça fait plaisir. Encore une fois, il y a le concours qui se termine demain ou après-demain, oui demain du coup pour vous, au niveau du Goldorak. Donc pensez à vous inscrire parce qu'après ça va être expédié directement au gagnant. Le tirage au sort c'est le 3, donc n'oubliez pas. J'en profite, on est le 2, je souhaite un super bon anniversaire à mon meilleur ami Anthony, 38 ans aujourd'hui mon gros. Bon anniversaire, j'espère que tu vieillis pas trop, les cheveux ils sont encore là pour toi, pour moi il n'y en a plus, hein, c'est terminé. En tout cas, encore une fois, merci à vous de nous suivre. J'ai vu qu'on est à 400, un peu moins de 450 abonnés, on va peut-être arriver aux 500 avant le mois de décembre, et donc du coup ça serait 500 dans la première année, c'est top. Merci à vous encore et merci de nous suivre sur le site, tout ça, c'est vraiment gentil à vous. Comme je le dis à chaque fois, suivez-nous sur Collector News, et à bientôt les potos. Mille bisous à vous.